Le bien-être, c'est difficile à définir. C'est vrai, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est avoir une belle vie, s'épanouir, se réaliser, avoir de la joie, avoir un but dans la vie? C'est peut-être ces idées, ces notions qui nous viennent à l'esprit quand on pense au bien-être. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut faire l'expérience du bien-être ou du bonheur dans un monde chaotique, dans des circonstances défavorables ou tout au moins imprévisibles? Est-ce qu'on peut acquérir ou développer des compétences pour se sentir heureuse ou heureux? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec le modèle PERMA+. C'est parti. Bienvenue sur le quart d'heure #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les femmes actives à se préparer au bonheur et à bâtir une vie qui leur ressemble. Il y a une vingtaine d'années, Martin Seligman a élaboré une théorie du bien-être qu'il a nommée le modèle PERMA+, dans laquelle il a sélectionné 5 éléments qui y contribuent et sont motivants. La recherche a montré des associations positives et significatives d'ailleurs entre chacune de ces composantes de PERMA et la santé physique, la vitalité, la satisfaction au travail, la satisfaction relative d'ailleurs globalement à sa propre vie et même l'engagement au sein du travail ou des organisations. PERMA prédit également mieux la détresse psychologique que d'autres marqueurs. Le fait de travailler de manière proactive sur les composants de PERMA augmente non seulement les aspects du bien-être, mais diminue également la détresse psychologique. Raison de plus pour adopter ce modèle et en tout cas mieux le comprendre. Alors voici les 5 éléments ou composantes du modèle PERMA+. Le P, ce sont les émotions positives. E pour l'engagement, R pour les relations constructives, M c'est un acronyme anglais meaning, c'est-à-dire le sens, et A, accomplissement. Voyons à présent ce qu'il recouvre en détail. Alors tout d'abord, le P, émotions positives. Parmi les émotions positives, on va trouver l'espoir, l'intérêt, la joie, l'amour, la compassion, la fierté, l'amusement, la gratitude. Les émotions positives, ou en tout cas agréables, ce sont des indicateurs primordiaux, dit Martin Seligman, de l'épanouissement. Et elles peuvent être cultivées ou apprises justement pour améliorer ce bien-être. Alors quand on est en capacité par exemple d'explorer, quand on est en capacité de ressentir, quand on est en capacité d'intégrer les émotions positives à notre quotidien ou dans notre projet de vie, eh bien nos habitudes de pensée et d'action s'améliorent. Alors, quelles sont les façons, comment peut-on développer ces émotions positives? Alors, moi je vais donner 3 pistes. La première, c'est de passer du temps avec des personnes qui nous sont chères, qui comptent pour nous. La deuxième, c'est de s'adonner à des activités qu'on aime, notamment dans nos loisirs. Donc, garder toujours une part d'activité de loisirs qui va être quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Et puis la troisième piste, c'est d'écouter de la musique qui nous inspire ou qui nous remonte le moral. Alors le deuxième, c'est E pour engagement. Selon Martin Seligman, l'engagement, c'est un peu de la même nature que le concept de flow qui a été développé par un ténor de la psychologie positive, le fameux hongrois dont on a du mal à prononcer le nom, Csikszentmihalyi, quelque chose comme ça. L'état de flow, c'est quoi? C'est le fait, tu sais, d'être absorbé dans une activité à tel point qu'on en oublie le temps, qu'on est complètement dans le moment présent, on est entièrement concentré, accaparé par la tâche à accomplir. Ça, c'est ce qu'on appelle le flow ou le flux en français. Eh bien, ce flow ou cet engagement, il se produit lorsqu'il y a un équilibre entre le défi à réaliser et la compétence qu'on a pour le faire. Les recherches sur l'engagement, elles ont montré que les personnes qui cherchent à utiliser leurs points forts de manière innovante chaque jour, par exemple pendant une semaine, eh bien, elles sont plus heureuses et moins déprimées, même plusieurs mois après. Le concept d'engagement, il est beaucoup plus puissant que le simple fait d'être heureuse ou heureux. Mais c'est vrai aussi
que le bonheur, c'est souvent l'un des résultats de cet engagement. Alors, concrètement, comment augmenter notre engagement? Là aussi, quelques pistes. On peut participer à des activités qu'on aime vraiment, pendant lesquelles on va perdre la notion du temps. Ça rejoint un peu l'idée de trouver un loisir qui nous plaît. Mais là, on est dans trouver quelque chose dans lequel on va s'oublier. Deuxième piste, c'est d'être dans le moment présent, mais aussi et surtout pendant les activités quotidiennes ou les tâches banales. Par exemple, quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, quand on promène son chien. Pour toutes ces petites tâches, on va chercher le pain. Eh bien, c'est d'être dans le moment présent. Et crois-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça vaut le coup. Ça va augmenter notre engagement. La troisième piste, eh bien, c'est de passer du temps dans la nature, à regarder, à écouter et à observer ce qui se passe autour de nous. Alors le troisième, le R, c'est pour les relations constructives. Alors les relations, selon Martin Seligman, c'est toutes les interactions qu'on a avec notre partenaire, nos amis, les membres de notre famille, nos collègues et notre communauté en général, les voisins, les amis en association, etc. Dans le modèle PERMA, les relations permettent de se sentir soutenu, aimé et valorisé par les autres. Et tu le sais, les êtres humains sont par nature des créatures sociales. Les liens sociaux sont importants pour nous dès notre premier souffle. Ils deviennent même de plus en plus importants à mesure que nous vieillissons. On a constaté d'ailleurs que l'environnement social joue un rôle essentiel dans la prévention du déclin qu'on appelle le déclin cognitif, donc le déclin des capacités de mémorisation et d'apprentissage. Et on sait aussi que les réseaux sociaux solides, alors pas les réseaux sociaux virtuels, mais les vrais, dans la vraie vie, contribuent à une meilleure santé physique chez les personnes âgées. Alors à nouveau, je vais te proposer quelques pistes pour développer des relations constructives. La première, c'est de rejoindre un groupe, une association, un club, une association de voisinage, dont on partage les centres d'intérêt. L'autre piste, c'est de prendre contact avec les personnes avec lesquelles on n'a peut-être plus parlé depuis un certain temps, histoire de renouer avec ces personnes-là qui ont été importantes et le sont peut-être encore dans notre vie. Et la troisième, c'est de partager les bonnes nouvelles avec notre entourage et de célébrer toujours avec notre entourage nos réussites, si petites soient-elles. Le quatrième, c'est la lettre M pour meaning, en français sens. Une autre qualité humaine intrinsèque, c'est la recherche de sens et le besoin d'avoir un sentiment de valeur et d'utilité. Alors Martin Seligman a défini le sens comme le fait d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi ou de servir ce plus grand. Avoir un but dans la vie, ça nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important et d'autant plus quand on doit faire face à un défi majeur ou à l'adversité. Alors, avoir un sens ou un but dans la vie, c'est quand même quelque chose de très propre à chacun, chacune. C'est différent d'une personne à l'autre. Alors, le sens peut être recherché à travers une profession, une cause sociale ou politique, une activité créative ou une croyance religieuse, spirituelle. On peut donc trouver du sens dans notre carrière ou dans des activités, pourquoi pas, parascolaires ou bénévoles ou communautaire. Le sens de la vie, il est guidé par des valeurs personnelles. Et les personnes qui déclarent avoir un but dans la vie vivent plus longtemps, sont plus satisfaites de leur vie et ont moins de problèmes de santé que les autres. Raison de plus pour travailler sur cette notion de sens. Comment donner du sens à notre vie? Je te propose là aussi 3 pistes. La première, c'est de s'engager dans une cause ou une organisation qui nous tient à cœur. C'est très important pour nourrir notre sentiment d'utilité. La deuxième piste, c'est de réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser nos passions, nos talents naturels pour aider les autres. C'est de l'altruisme, mais de l'altruisme bien pensé. Et puis, la troisième, c'est de passer du temps de qualité avec les personnes qui nous sont chères. La 5e lettre, c'est la lettre A pour accomplissement. L'accomplissement dans le modèle PERMA, c'est la réalisation, la maîtrise, la compétence, appelle ça comme tu veux. En tout cas, c'est le sentiment d'accomplissement
qui est le résultat d'un travail effectué pour atteindre nos objectifs. Ça peut être la maîtrise d'une activité et ça peut être aussi la motivation personnelle à terminer ce qu'on a entrepris. Ça contribue au bien-être car on peut alors regarder notre vie, notre accomplissement avec un sentiment de fierté. L'accomplissement comprend la persévérance et la passion que nous mettons à atteindre nos objectifs. La réalisation d'objectifs, alors on les appelle en psychologie positive des objectifs intrinsèques parce qu'ils proviennent de notre personne. Donc ça peut être le développement personnel, ça peut être la connexion aux autres. Eh bien on sait que ces objectifs qu'on appelle intrinsèques, ils entraînent un bien-être plus important que les objectifs externes, tels que par exemple l'argent ou la célébrité. Alors comment construire son accomplissement? On peut se fixer des objectifs dits SMART. Donc pour rappel, les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. On peut aussi réfléchir à nos réussites passées parce que très souvent on est tellement occupé à cocher notre to-do list qu'on en oublie tout ce qu'on a déjà fait. Et puis la troisième piste, c'est de célébrer nos réalisations aussi petites soient-elles. Et on en arrive à la sixième lettre qui est un plus, le plus de PERMA. Alors le plus de PERMA, il dit que en plus de toutes ces compétences soft skills qu'on peut développer, qu'on est invité à cultiver, à développer, eh bien il y a également 4 choses très très importantes à garder également à l'œil et à construire. C'est l'optimisme, garder toujours un état d'esprit optimiste. L'activité physique, bouger, c'est absolument essentiel. J'en parle souvent dans mes vidéos et là, c'est encore une raison de plus d'en parler. L'alimentation, puisque l'alimentation est notre premier médicament et nourrit nos cellules, donc très important, et le sommeil. Voilà les 4 points qui sont là pour donner le petit plus de PERMA qui va nous permettre d'améliorer, de cultiver, de nourrir notre bien-être. Alors, en conclusion, on veut tous atteindre un niveau de bien-être plus élevé, nous épanouir dans la vie, trouver la plénitude, le bonheur. Le modèle PERMA+ a ceci d'intéressant que c'est une approche fondée sur des preuves et que ces preuves ont fait leurs preuves, c'est le cas de le dire, pour améliorer le bonheur et pour réduire surtout l'anxiété, la dépression et le stress. De nombreuses activités peuvent être finalement utilisées pour augmenter systématiquement nos émotions positives, notre engagement, nos relations constructives, le sens que nous donnons à notre vie et notre réalisation. Mais si tu as besoin d'un coup de pouce, j'ai développé une formation de coaching hybride qui s'appelle « C'est vraiment moi ». Tu y trouveras des exercices à pratiquer chez toi à ton rythme, sous forme de PDF et d'audio, et également des séances de coaching personnelles avec moi en visioconférence. Retrouve le lien vers cette formation de coaching dans la description. Sur mon site thehappiness-factory.com, tu trouveras d'autres conseils de coaching ainsi que mes réseaux sociaux que je t'invite à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres experts, abonne-toi à la chaîne LQH, le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Et si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la. Je t'en remercie d'avance et je te dis à très vite. Bye bye.